Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais réaliser le tag Power of Makeup, c'est-à-dire le pouvoir du maquillage. C'est une vidéo qui m'a été suggérée par une abonnée, donc je l'en remercie si elle passe par là. Elle avait beaucoup tourné cette vidéo il y a quelques années, notamment sur le YouTube américain. Et je pense que c'est une très bonne idée de vidéo. C'est la raison pour laquelle je vous la filme. Donc avant de commencer, bien sûr, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore le cas. Si vous aimez mon contenu, à liker, à partager, à commenter, à réagir. Et je vais également vous mettre le lien de mon Instagram, c'est Yasmine Bursiaga, en barre d'infos. Donc on va pouvoir commencer. Bien sûr, c'est une vidéo qui se veut de porter un message de tolérance sur le maquillage et une réflexion un peu plus approfondie sur pourquoi est-ce qu'on devrait tolérer les femmes qui se maquillent, et les hommes, hein, pourquoi pas, qui se maquillent et ne pas les juger parce qu'ils porteraient un maquillage plus ou moins sophistiqué, plus ou moins lourd, plus ou moins voyant. Donc, on va parler de tout ça dans cette vidéo pendant que je me maquille. Et bien sûr, le but de la vidéo, c'est de ne se maquiller qu'une seule partie de son visage pour voir le contraste. Donc, je vais maquiller, je pense, ce côté-là. On va commencer tout de suite par une crème hydratante. Celle que j'utilise en ce moment, c'est la Caudalie Vino Source. Donc, comme vous le savez, moi, j'aime me maquiller. Certaines personnes diront beaucoup. Oui, mais c'est mon style. Je l'ai déjà expliqué dans de nombreuses vidéos. Et je me fais beaucoup juger pour cela. De la part de personnes qui ne comprennent pas le message que je veux véhiculer. Un message tout simplement de respect de l'autre et de tolérance. Hop, je vais vous lister tous les produits que j'utilise en barre d'infos. Là, c'est un fond de teint en stick de la marque Makeup Forever. Je vais en appliquer un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Et je vais le mixer avec le Giorgio Armani Luminous Silk. Celui-ci, qui est très bien. Donc, je sais que quand j'ai débarqué sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui ont été interpellés, qui n'ont pas compris de prime abord qui j'étais, qui se demandaient si je ne jouais pas un rôle, si c'était vraiment moi, si je n'exagérais pas le trait. Et pour les personnes qui ont fait l'effort de visionner mes vidéos, d'en comprendre le sens, je pense qu'elles ont compris que non, ça n'était pas un rôle, que c'était moi, que c'était mon choix et que je l'assumais parfaitement. Et même si j'ai encore très peu de visibilité sur YouTube, si vous saviez le nombre de messages que j'ai reçus de personnes qui me disaient qu'elles m'avaient découverte et que à première vue, elles pensaient que j'étais une jeune femme superficielle, une jeune femme qui n'avait rien dans la tête, et que finalement, quand elles ont pris le temps de visionner quelques vidéos de moi, elles se sont aperçues qu'elles s'étaient trompées et que la perception qu'elles avaient de moi, basée sur ce maquillage et ce physique, était erronée. Alors, moi, quand je reçois ce type de message, ça me fait tellement chaud au cœur parce que je me dis que, donc ça c'est un anti-cerne, je me dis que j'ai réussi, que le but de ma présence sur YouTube n'est pas vain et qu'il y a certaines personnes qui comprennent le message que je veux transmettre. Donc ça, c'est vraiment super pour moi. Et bien sûr, je ne vous en veux pas du tout. Au contraire, je trouve que vous êtes très courageux parce qu'on est tellement dans une société où on nous a toujours inculqué, mais par plusieurs biais, par la littérature, par le cinéma, par la télévision, par les médias, où on nous a dit que le maquillage c'était quelque chose
de pas toujours bien, que les femmes qui se maquillaient beaucoup n'étaient pas de bonnes femmes, qu'elles étaient superficielles, qu'elles n'avaient rien d'autre à faire valoir que leur maquillage. Et donc se départir de toutes ces idées reçues, ça n'est pas chose aisée, j'en conviens parfaitement. Mais je pense que c'est une belle leçon et une belle aventure vers plus de tolérance entre les êtres humains, moins de jugement, moins de préjugés, moins d'idées reçues, et que c'est comme ça que le monde pourra aller dans le bon sens. Bien sûr, comme je vous le dis aussi, et ça je le savais pertinemment, en commençant à faire des vidéos sur YouTube, des vidéos publiques, que celles-ci n'allaient pas être comprises par tout le monde, loin de là. Et donc je me fais aussi beaucoup attaquer, mais ça fait partie du jeu malheureusement. En tout cas, au début, j'étais un petit peu atteinte, je vais être tout à fait honnête avec vous. Au tout début, quand j'ai commencé à recevoir pas mal de critiques, des messages vraiment haineux, hein. Et 95% des messages haineux que je reçois, 95%, je suis gentille, 99% des messages haineux que je reçois sont relatifs à mon maquillage. C'est-à-dire que je peux parler de n'importe quel sujet. Je pense que j'ai abordé pas mal de thèmes pour le moment sur ma chaîne, mais peu importe le sujet que j'aborde, tout ce qui revient en commentaire de la part des personnes qui veulent m'attaquer, c'est mon maquillage. Pas ce que je dis, pas ce que j'affirme, pas les idées que j'amène sur la table, non, c'est mon maquillage. Comme si tout ce que je disais n'avait pas d'importance, comme si on ne voulait pas m'entendre et on voulait simplement me réduire à la portion congrue, à un maquillage, comme si je n'étais que ça. Donc non, je ne suis pas que ça. Mon maquillage, je l'aime, c'est un choix, je me maquille comme je le souhaite, comme je vous l'ai déjà dit. Je ne conçois pas qu'il y ait une façon en particulier de se maquiller, une bonne façon ou une mauvaise façon. Pour moi, toutes les façons sont bonnes. Le maquillage, c'est un art, c'est fait pour développer sa créativité, c'est fait pour s'amuser, c'est fait pour prendre du bon temps, c'est fait pour être heureux, pour prendre du plaisir. Et il y a des personnes qui ne comprennent pas ça et qui ont des réactions mais tellement disproportionnées. Je me dis, wow, c'est quand même incroyable. Et en fait, je me suis rendu compte aussi que c'est comme si, au final, pour arriver à ce que j'aurais souhaité initialement, mais en fait, je me suis très vite rendu compte que c'était vain. Il faudrait prendre une personne, une par une, les amener à déconstruire, même si je n'aime pas vraiment ce mot, mais tous leurs stéréotypes, toutes leurs idées reçues sur le maquillage, sur la féminité, sur la superficialité et les amener vers le chemin de la tolérance. Mais honnêtement, c'est un combat qui est tellement colossal et que je ne prétends pas pouvoir mener toute seule. Je n'y arriverai pas. Donc, et honnêtement, au fil du temps, je me dis que je n'ai même pas vocation à le mener. C'est-à-dire que les personnes qui arrivent par elles-mêmes à comprendre le message que je veux véhiculer, c'est super et j'en suis ravie. Mais pour les autres, je n'ai pas vocation à les éduquer. Je n'ai pas vocation à les faire changer. Soit elles comprennent par elles-mêmes et elles changeront par elles-mêmes et ce sera très bien. Soit elles ne veulent rien entendre et elles ne voudront rien entendre et ce sera comme ça jusqu'à ce qu'elles aient décidé pour elles-mêmes qu'il faut qu'elles changent leur façon de voir les choses, de respecter les autres, etc., etc. Mais c'est vrai que toute seule, je ne peux pas y arriver. Et comme je vous le disais, il y a de nombreuses personnes qui s'arrêtent sur mes vidéos, mais qui sont tellement obnubilées juste par la perception qu'elles ont de moi et de mon maquillage, et qui n'osent pas franchir le pas de m'écouter réellement, et donc qui restent obstinés et qui restent dans leurs idées préconçues. Et ça, malheureusement, on ne peut rien faire pour elles si elles ne veulent pas comprendre.
elles ne comprendront sans doute jamais, à moins qu'elles décident de faire un long travail sur elles-mêmes, d'introspection et d'analyse de leur comportement, de leur intolérance. Mais ça ne dépend pas de moi. Hop, alors après, qu'est-ce que je vais faire? Un peu de blush. Donc, en fait, je sais même pas quoi vous dire tellement j'ai tout dit sur le maquillage, sur ma perception des choses. Moi, je trouve que les gens devraient plus s'attarder sur l'intériorité des personnes et pas sur leur physique. J'ai aussi reçu pas mal de messages de personnes qui disaient que je me maquillais comme les, je cite, transsexuels ou comme les drag queens. Alors ça me fait doucement rigoler. Ça devrait pas. Mais je me dis que il y a encore tellement de chemin à faire et que les personnes transsexuelles sont tellement rejetées dans la société parce que honnêtement, quand on assimile mon maquillage à celui d'une personne transsexuelle, moi je ne vois pas où est le problème. C'est-à-dire que ces personnes, elles ont le droit d'exister, elles ont le droit au respect, elles ont le droit à la dignité. Donc pourquoi est-ce que en m'attaquant de la sorte, est-ce que vous croyez que ça va me toucher? Ça ne me touche pas. Les personnes transsexuelles, moi je les respecte comme tout être humain. Donc être assimilé à elles, si vous voulez, ça me fait strictement ni chaud ni froid. Si ce n'est que ça me donne un indice de l'état de notre société, de sa non-volonté d'évoluer. Et c'est assez triste. Je dois bien l'avouer. Hop. Bon, il y a déjà une grande différence. Mais les deux côtés, c'est moi. Les deux côtés, je les assume pleinement. Vous savez, on pourrait penser qu'une femme qui se maquille beaucoup ou plus que la normale souhaiterait faire cela parce que elle voudrait cacher qui elle est, son véritable soi, ou parce que elle serait complexée d'elle au naturel. Mais en réalisant cette vidéo, je veux aussi vous dire que, en ce qui me concerne en tout cas, j'assume complètement qui je suis, le Yasmine naturel et le Yasmine très maquillée. Ça fait partie de moi, ce sont deux facettes de ma personnalité. Et dans les deux cas, ça ne change rien à mon intériorité, ça ne change rien à ma personnalité. Donc on peut être très maquillé et avoir une intériorité plus ou moins d'une personne naturelle, ou exubérante, ou introvertie, ou extravertie, et être naturelle, très peu maquillée, pas du tout maquillée, et avoir au contraire une intériorité de quelqu'un de superficiel. C'est tellement trompeur. Et comme on dit, l'habit ne fait pas le moine, mais les gens s'arrêtent très souvent au premier abord, à la première impression qu'ils ont d'une personne, sans vouloir creuser, sans prendre la peine de se dire d'accord, cette personne se maquille de telle manière, c'est atypique, mais je veux voir ce qui se cache au fond d'elle. Donc c'est beaucoup plus facile. Attendez, je trouve plus mon mascara. Où est mon mascara? Il est là. C'est celui-ci, le Lancôme Monsieur Hug. Donc comme je vous disais, c'est tellement plus facile de s'arrêter à l'apparence et d'en déduire quelque chose qui est pourtant complètement infondé et faux. Mais ça nous conforte dans une certaine certitude que la société nous a inculqué depuis toujours. Et ça nous rassure. Donc c'est dommage. C'est très très dommage.
Hop, hop, hop. Il est très bien ce mascara, je l'utilise rarement, mais il fait très bien son travail. Ça fait longtemps que je l'ai et j'en suis super contente. Voilà. Ensuite, un petit peu de bronzer. Et honnêtement, si YouTube m'a bien appris quelque chose, c'est tous les goûts sont dans la nature, mais aussi en fait ne pas se préoccuper, même si j'ai toujours été comme ça parce que dans ma vie de tous les jours je suis beaucoup critiquée, mais et que j'ai toujours essayé de ne pas prendre en considération les critiques et de faire en sorte qu'elles ne m'atteignent pas de manière extrême. Mais quand vous vous mettez sur YouTube, forcément tout est décuplé et donc c'est aussi un bon exercice, un bon travail sur soi-même de voir comment est-ce que j'allais réagir et faire face à la critique. Au début, c'est vrai que c'est assez instinctif ou intuitif de vouloir répondre, d'être tout de suite sur la défensive, de vouloir se défendre tout simplement. Et au fur et à mesure, je me suis dit que il y avait des personnes tellement gentilles, tellement bienveillantes qui m'écrivaient. Et moi, je passais plus mon temps à répondre aux personnes imbéciles, intolérantes, méchantes, haineuses. Et je ne consacrais pas mon temps et mon énergie aux belles personnes. Donc, très rapidement, je me suis très vite résolue à ne plus du tout accorder d'importance aux commentaires haineux ou aux commentaires des personnes qui n'en valent pas la peine. Et j'ai le blocage très facile, je dois bien vous le dire. Dès qu'un propos est désobligeant à mon encontre, qu'il n'est pas dans la construction, je suis ouverte à la critique, ça, il n'y a pas de problème, à partir du moment où elle est bienveillante, constructive et où on ne critique pas juste pour critiquer, mais pour faire évoluer les choses. Et bien sûr, la plupart du temps, mes messages ne vont pas du tout dans ce sens-là. C'est vraiment toujours pour rabaisser, pour humilier. Donc, quand un message est désobligeant et seulement désobligeant, qu'il ne va pas dans un sens de bienveillance, de dialogue, de construction, je bloque. C'est très simple. Petit highlighter que je vous avais présenté dans la vidéo des meilleurs produits maquillage de l'année. J'aime beaucoup, c'est le Laura Geller Gilded Honey. C'est un joli doré. Donc, comme je vous disais, je n'accorde aucune importance et je ne me soucie pas des personnes qui me critiquent ou qui ne comprennent pas le but de ma présence ici. Je les laisse. Et depuis que je fais ça, ça va tellement mieux. Et je peux me consacrer enfin aux personnes qui le méritent, aux personnes qui sont gentilles, parce que il y en a, et il y en a beaucoup, qui ne sont pas dans le jugement, qui ne sont pas dans le fait de vouloir me changer à tout prix, ou de me dire que je suis dans l'erreur, que ça n'est pas bien de se maquiller comme ça, une femme ne devrait pas, que ça dit ci ou ça dit ça, que ça dit qu'elle est superficielle, qu'elle n'a rien d'autre à montrer, à faire valoir. Non, mais il y a beaucoup de personnes qui l'ont compris et ça j'en suis vraiment, mais tellement ravie. Tellement, vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc je vous remercie, bien sûr. Et puis celles qui n'ont pas compris, tant pis. Tant pis pour elles. Parce que finalement... Et moi je suis convaincue que de toute façon, vous savez, ces personnes-là qui sont toujours dans la haine, c'est que... Ouh, je fais tout tomber. Elles ont un mal-être et qu'elles ne se l'avouent pas. Donc elles vont aller voir chez les autres qui ont une bienveillance, qui ont une gentillesse en eux pour essayer de les atteindre. Mais avec moi, ça ne marche pas.
parce que je n'ai rien à prouver et parce que je suis convaincue que ce que je fais va dans le bon sens. Donc à partir de là, tout ce que les gens peuvent dire sur moi, ça me passe complètement au-dessus. Et je vous invite à faire de même. Parce que je suis convaincue que en tant que femme, on peut être tout à la fois. On peut être féminine, on peut être forte, on peut être superficielle, beaucoup maquillée, mais également avoir quelque chose à faire valoir, une forte intériorité, des valeurs, des principes, et que tout cela, l'un n'empêche pas l'autre, bien sûr. Hop. Ensuite, on va mettre... J'ai pas fait mes sourcils. Je vais mettre un petit coup de blush parce que vous savez que j'aime trop le blush. Et que je sois beaucoup maquillée, peu maquillée, ça ne change rien à qui je suis. Alors j'ai vu dans les commentaires aussi, franchement je savais pas qu'il y avait ces expressions qui continuent à perdurer en 2022. Maquillée comme une voiture volée. Je savais pas qu'on disait encore ça en 2022. Honnêtement, les gens sont restés dans une époque, dans une mentalité qui est assez affligeante. On doit bien l'avouer. Mais comme je vous l'ai dit, si ces personnes-là, elles ne veulent pas changer par elles-mêmes, elles ne veulent pas s'interroger, se remettre en question, on ne pourra pas le faire pour elles. Hop, je vais mettre un petit spray, c'est le Mario Badescu à la rose. Non, je vais en mettre partout. Hein. Ouh, il est trop rafraîchissant. Comme je vous l'avais dit, je le mets plutôt en été, mais après le maquillage, j'aime bien aussi. Rouge à lèvres. Non, sourcils. Sourcils déjà. Hop. Ma petite pommade d'Anastasia Beverly Hills. Voilà, voilà. Alors, est-ce que ça vous fait un choc pour le moment? Moi, non. Parce que j'ai l'habitude de voir ces deux parties de moi. Et vous savez, il y a aussi des jours où je ne me maquille pas du tout. Hein. Ça m'arrive assez souvent même. Donc, je ne me maquille pas du tout pour me cacher ou pour essayer d'être une autre personne. Non, c'est juste parce que ça me plaît. Je trouve ça drôle, je trouve ça amusant. J'adore le maquillage. Ça n'est pas un crime. Comme je vous l'avais dit, le plus important, c'est de s'aimer. Naturel, moins naturel, superficiel, pas superficiel. Tout ça, c'est que du superflu. Le plus important, c'est que vous vous aimiez, que vous ayez de l'estime pour vous, que vous ayez une confiance en vous, qui sera telle que personne ne pourra vous atteindre ou diminuer votre valeur. Hop, 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 hop. Voilà. Bon, c'est pas très droit tout ça. Ça fait pas là. Si, ça va. Rouge à lèvres donc. Aujourd'hui, je vais prendre le Candy Yum Yum de chez MAC.
c'est un très joli rose fuchsia. Et je vais le mettre là. Que d'un côté, bien sûr. À chaque fois que je me maquille devant la caméra, je débarde. Voilà. Et pour remplir, soit je prends celui-là, c'est le Great Pink Planet de chez je ne sais plus qui. Soit je prends le Snob de chez MAC, mais je ne le trouve plus. Donc je vais prendre celui-ci, je pense. Je vais prendre le Great Pink Planet. Non, ça y est, je l'ai retrouvé. Le Snob de MAC Cosmetics, c'est un joli rose, mais plus nude. Donc je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je peux faire un mélange des deux. Hop. Celui-là, il est très rose. Bon, bah en fait, c'est rapide hein, de se maquiller qu'une seule partie de son visage. Ça fait gagner beaucoup de temps. Ouais. Et on va reprendre le Candy Yam Yam. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je reviens. Et voilà. Alors, on va faire le jeu. Ça, c'est le côté maquillé. Et ça, le côté pas maquillé. Voilà. Les deux font partie de moi. Les deux sont moi. J'aime les deux. Je m'assume avec les deux. Voilà, je pense que c'était vraiment le message de la petite vidéo. Même si votre maquillage ne plaît pas à tout le monde, tant qu'il vous plaît à vous, ça n'est pas grave. Et surtout, tant que vous ne vous maquillez pas pour vous cacher ou pour vraiment cacher cette partie-là que vous n'assumez pas, non, ne faites pas ça. Déjà, avant de se maquiller, aimez-vous au naturel. Aimez-vous comme ça. Et ensuite, si vous avez envie d'oser quelques petites excentricités comme ça, libre à vous. Mais dans les deux cas, je pense que le plus important, c'est d'être sûr que c'est bien une seule et même personne. Et j'ai bougé la caméra. Hein, et qu'on a la même intériorité, les mêmes valeurs, les mêmes principes, qu'on a les mêmes convictions, peu importe le côté que l'on aborde selon les jours. Et évidemment, le maquillage, ça n'est rien de sérieux. Donc ne prenez pas ça trop au sérieux, c'est juste pour s'amuser, juste pour, comme je vous l'ai dit, développer sa créativité, pour tenter de nouvelles choses, de nouvelles expériences. Ça ne devrait pas vous tenir tant à cœur dans vos commentaires, vous ne devriez pas être si impliqué pour parler de mon maquillage. C'est que du maquillage, c'est que pour s'amuser. Voilà, c'était le message de ma petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous en attendant une prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et on se dit à très vite dans une nouvelle vidéo. Gros bisous.